Yo l'architecte team, c'est Top Architecture et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures réalisations architecturales de San Francisco, aux États-Unis. Fondée en 1776, la ville de San Francisco n'était qu'un petit village d'une centaine d'habitants. Elle ne prit son essor que lors de la ruée vers l'or, en 1848. San Francisco devint rapidement populaire lorsque Levi Strauss y créa les tout premiers jeans. Aujourd'hui, la ville est l'un des plus grands technopoles au monde, avec la Silicon Valley, qui accueille plus de 6000 entreprises de haute technologie telles que Google, Apple et Meta. Le Golden Gate Bridge, c'est, à coup sûr, le pont le plus célèbre du monde. Il a un tablier d'une longueur de 2737 mètres suspendu par deux câbles de 11 000 tonnes chacun, qui sont eux-mêmes reliés à deux tours de 227 mètres de haut. Dessiné par Charles Ellis et Joseph Strauss, il est fait d'acier peint en rouge orangé. Le Golden Gate Bridge a été construit de 1933 à 1937 pour un coût total de 35 millions de dollars américains. La Salesforce Tower, ce gratte-ciel de 326 mètres de haut et 61 étages est le plus haut de San Francisco. Fait de béton armé, d'acier, de matériaux composites et de verre, il a été dessiné par le cabinet Pelli Clarke & Partners. Il a été construit de 2014 à 2018 pour un coût total de 1,1 milliard de dollars américains. La Transamerica Pyramid, même si ce n'est pas la plus haute tour de San Francisco, c'est certainement la plus célèbre. Dessinée par William Pereira & Associates, elle fait 260 mètres de haut et comprend 48 étages. Faite de béton armé, d'aluminium et d'acier, sa façade est recouverte de quartz. Finalement, la Transamerica Pyramid a été construite de 1969 à 1972 pour un coût total de 32 millions de dollars américains. Le 181 Fremont, il comprend 56 étages totalisant 250 mètres de hauteur. Dessiné par le cabinet Heller Manus Architect, il est principalement fait d'acier et de verre. Il a été construit de 2013 à 2018 et il aura coûté, au total, plus de 500 millions de dollars américains. Le 101 California Street. Avec ses 183 mètres de haut et ses 48 étages, il est principalement constitué d'acier et de verre. Il a été dessiné principalement par Philip Johnson et John Burgee. Enfin, il a été construit de 1979 à 1982. La Mira Tower, ce gratte-ciel résidentiel de 129 mètres de haut et 39 étages a été construit de 2017 à 2020. Fait de béton armé, d'acier, d'aluminium et de verre, il a été dessiné par Studio Gang Architect. Le De Young Museum, ce musée des beaux-arts est le plus ancien de San Francisco. Avec une superficie de 27 220 mètres carrés et 3 étages, il a été dessiné par le célèbre cabinet Herzog & de Meuron. Sa structure est composée de béton armé et d'acier, le tout recouvert de tôle perforée en cuivre. Le De Young Museum a été construit en 2005. Le musée juif contemporain, avec une hauteur maximale de 21,34 mètres, il a été dessiné par Daniel Libeskind. Le bâtiment initial est fait de briques, tandis que la nouvelle extension est faite d'une structure d'acier recouverte de 3028 panneaux d'acier au reflet bleuté. Finalement, le musée juif contemporain a été construit de 2006 à 2008 pour un coût total de 47,5 millions de dollars. La cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Elle a une base carrée de 77,6 mètres de côté et elle fait 58 mètres de haut. Dessinée par beaucoup d'architectes tels que Pierluigi Nervi, elle est principalement faite de béton préfabriqué. Elle a été construite de 1967 à 1971. L'Académie des sciences de Californie. Elle a une superficie de 112 000 mètres carrés et elle a été dessinée par Renzo Piano. C'est un bâtiment très écologique, avec une toiture végétale ondulée produisant de l'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. De plus, la totalité de l'acier de la structure est recyclée, et le béton a été fabriqué à partir de déchets industriels. Finalement, l'Académie des sciences de Californie a été construite de 2005 à 2008 pour un coût total de 500 millions de dollars. Fait amusant, les murs du bâtiment sont isolés avec des jeans recyclés. Le Salesforce Transit Center. Cette station de transit fait 440 mètres de long, 50 mètres de large et 30,5 mètres de haut, avec une superficie totale de 139 354 mètres carrés. Dessinée par le cabinet Pelli Clarke & Partners, elle est constituée d'une structure de béton armé et d'acier, recouverte d'une fine couverture en métal ondulé perforée d'un motif élégant conçu par le mathématicien Roger Penrose. Finalement, le Salesforce Transit Center a été construit de 2010 à 2018 pour un coût total de 2,4 milliards de dollars. L'Ocean Wide Center, ce gratte-ciel de 277,4 mètres de hauteur et 61 étages a été dessiné par le célèbre cabinet Foster & Partners.
Fait d'une structure classique de béton armé, d'acier et de verre, sa construction a commencé en 2017 et devrait se terminer d'ici 2023. L'Ultima Tower, cette tour utopique contient 500 étages totalisant 3218 mètres de hauteur. De plus, le diamètre de la base mesure 1828 mètres. L'architecte l'ayant dessiné, Eugène Thuy, prévoyait utiliser la différence de pression atmosphérique entre le haut et le bas de la tour pour générer de l'électricité. Cette tour aurait pu être construite de 1991 à 2150 pour un coût total de 145 milliards de dollars. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et, si vous aimez l'architecture, abonnez-vous.